Alors, j'espère que jusque-là, ça va très bien. On a vu ensemble, on a parlé de l'artiste et du jargon, des mots qui tournent autour de l'humour, des mots qui tournent autour de notre métier du stand-up. Alors, comme j'avais dit au début, qu'il fallait parler aussi des textes, de ce qu'on utilise pour monter sur scène, de comment on écrit avant de monter sur scène. Et c'est intéressant parce que tout ce qu'on a, c'est justement la matière. Et donc ici, je voudrais aborder, peut-être en parlant, je vais définir aussi les concepts, mais aborder dans le sens de comment on écrit pour monter sur scène. Comment on écrit pour aller faire rire. Comment on écrit pour faire rire les gens. Ici, je voudrais prendre une école qui m'intéresse particulièrement, c'est l'école américaine, qui a une façon simple de présenter la façon d'écrire des textes d'humour ou la façon d'écrire des sketchs. Alors, on va les résumer en deux grandes parties. La première partie, c'est le setup. Setup, même en français ou en anglais, setup ou setup en français. Et la dernière partie, c'est le punchline. On dit aussi la punchline en français ou la chute. Donc, setup et chute, ce sont les deux parties qui vont composer un sketch d'humour. Je disais que le sketch, c'est cette situation comique avec l'intention de faire rire. La situation s'écrit en ayant un setup et une punchline. Le setup, c'est la partie où il y a ton sujet, de quoi tu parles, il y a le pourquoi, donc il y a la prémisse, et puis il y a le caractère de ton sujet qu'on appelle attitude. Donc il y a l'attitude, le sujet et la prémisse. L'attitude, c'est le caractère de ton sujet. Admettons que je veux parler de vivre en Afrique. Je veux construire en disant, c'est difficile de vivre en Afrique, ou c'est dur de vivre en Afrique, ou c'est compliqué de vivre en Afrique. L'attitude, c'est dur, c'est difficile, c'est bizarre, c'est flou, c'est stupéfiant, c'est cool, c'est bon. Ça, ce sont les caractères qui sont liés au sujet. Et le sujet, c'est vivre en Afrique. C'est difficile de vivre en Afrique. On a l'attitude et on a le sujet. La prémisse, c'est quand tu commences à dire le pourquoi. C'est difficile de vivre en Afrique parce que, en Europe, par exemple, vous avez 4 saisons. Et tu as des habits qui correspondent à chaque saison. Mais nous, on n'a pas, par exemple, de neige. Du coup, même en roulant, on n'a pas des pneus, on ne change pas des pneus pour de... Quand tu commences à étaler le pourquoi, tu poses ce qu'on appelle la prémisse. Donc, attitude, sujet et prémisse, ça constitue le setup. Ensuite, on a la chute. Dans la chute, il y a un élément très important qui provoque beaucoup de rires, c'est le act out. Act out, c'est quand tu joues un personnage, quand tu fais le jeu d'acteur, quand tu imites un personnage, quand tu fais la personnification. C'est-à-dire que quand je parle de vivre en Afrique, à un moment donné, je veux devenir un personnage. Je me dis que si on vivait en Europe, mon père, par exemple, ne serait pas ce père que j'ai. Ce serait peut-être un père qui comprend. Parce que nous, mon père, quand il arrive à la maison, mais pourquoi vous avez laissé les choses en bas au lieu de laisser les choses en haut? Quand tu prends une voix, quand tu prends un personnage, ça s'appelle act out. Et ça, c'est le moment où les gens ont le plus de rire. Tu peux raconter n'importe quelle histoire, tu peux faire n'importe quel texte. Remarque bien la partie où tu joues. J'entends France, mon frère, c'est quoi la France pour toi? Non, moi la France, c'est... Non, sois concentré. Est-ce que tu as quelqu'un en France? Le fait de prendre une autre voix sur scène, de devenir un personnage, ça s'appelle act out. Et c'est très important parce que si vous regardez les vidéos des humoristes, vous allez voir que l'endroit où les gens se plient des rires, c'est souvent quand ils jouent des personnages. Donc, il faut le prendre très au sérieux. Et ici, je veux dire quelques éléments parce que je n'aurai pas le temps de revenir sur le act out, par exemple. Le act out, c'est le moment où on fait vivre aux gens, on amène les gens à vivre dans d'autres décors. On amène les gens à voyager. Par exemple, si je joue, on est à l'aéroport, j'emmène les gens à l'aéroport. Je vais ouvrir la porte, j'entre, je referme, on m'amène, j'ai des valises,
Là, je m'enregistre, oui, mettez mon nom, oui. Je joue, c'est-à-dire que je les amène à des endroits. Si je suis en train de me noyer, j'essaye de me sauver, j'amène les gens dans l'eau à vivre avec moi la noyade. Et c'est important de savoir que quand on fait le act out, il faut veiller en sorte que chaque personnage dans le jeu soit à son endroit. C'est-à-dire que si je parle à mon enfant, je dis, mais pourquoi tu parles à ton père avec cette voix? Il dit, papa, je ne sais pas. Il faut que tu joues chaque personnage à son endroit. Il ne faut pas que je parle à mon fils et que mon fils me parle comme ça, mais je reste ici. Il faut que j'arrive à faire le mouvement pour prendre la place de chaque personnage. De manière à ce que quelqu'un qui suit, il sait que dès que tu bascules à droite, tu deviens l'enfant et dès que tu rentres là où tu étais, tu deviens le parent. Donc les endroits sont très importants. Après, il y a aussi les objets autour du jeu. C'est-à-dire que je peux jouer l'ouverture de la portière d'un véhicule. Il faut que j'arrive à rentrer et que je prenne la portière pour fermer au bon endroit. Il faut que si je dépose les choses sur la table que je veux récupérer, il faut que je récupère chaque chose là où je les ai déposées. Je mets ici, je pose mon sac, je mets les stylos et puis je pose mon téléphone. Il ne faut pas que je récupère mon téléphone ici. Parce que les gens qui regardent savent que le téléphone est à l'extrême droite. Il faut que je récupère le sac là et non là où il y avait le téléphone. Si j'utilise le frigo, il faut que quand j'ouvre le frigo, visuellement, tu dois savoir, tu dois voir le frigo. En fait, toi-même qui joues le act out, tu dois voir les éléments qui sont dans ton jeu. Quand j'ouvre la portière, je vois ce que je veux prendre. Quand je prends une canette, il faut que je referme et que je voie le frigo se refermer. Ça va faire en sorte que les gens vont voir comment je ferme. Et vous remarquez que ma main reste comme ça parce que j'ai une canette. Donc là, je veux remettre la canette pour ensuite continuer la vidéo. Donc le act out, c'est au moment où on emmène les gens à voir des choses qui ne sont pas physiquement en place. C'est d'amener les gens à voir qu'il y a un lit et que je veux monter pour dormir, sauf que là, je vais tomber. Donc, à voir des choses qu'on place quand on joue. Ça, c'est le act out. Prenez en compte ces éléments. Ça va vous aider à vous performer, à faire mieux le jeu. Dans le act out aussi, il y a ce que je veux dire, c'est quand tu veux prendre la voix d'un père, tu veux prendre la voix d'un vieux ou d'un adulte, le principe est simple, c'est que tu vas vers les graves, les voix graves, vraiment, en tout cas, je suis content d'être ici pour passer ce temps avec vous. Si tu veux prendre la voix d'une femme, tu vas vers les aigus. En tout cas, vraiment, moi je voulais, madame, jusqu'aux aigus, jusqu'aux voix de tête. Comme parler comme ça, et donc cette vidéo peut devenir une vidéo des femmes dans un corps d'homme. Donc prendre la voix des femmes, c'est aller vers les aigus, prendre la voix d'hommes, de messieurs, de pères, de chefs des familles, c'est aller vers les graves, voyez-vous. Donc c'est aller vers les graves pour les hommes et aller vers les aigus. Et aussi, il faut savoir que la plupart des artistes s'étuent à dire, mais pourquoi si je veux faire Kabila, si je veux faire Kabila, est-ce que je suis obligé d'avoir sa voix? Ça, c'est un autre talent à part entière, cher ami, le talent d'imitateur. Faire des imitations, c'est un autre talent. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas, cette capacité de prendre des voix, comme Christian Caboué le fait, pour dire j'étais en train si tu n'as pas ça comme moi, je n'ai pas ça. Donc, il faut plutôt étudier les éléments autour de comment ce personnage parle, comment cette personne parle. Si tu veux faire notre ex-président Kabila, donc tu sais que lui, quand il parle, il fait nous sommes en train de développer justement et prendre aussi les mimiques. Donc pour faire un personnage, même si tu n'as pas sa voix, essaye de voir les éléments autour de comment il bouge les mains, comment il parle. Par exemple, le cas de tout à l'heure, pour parler du président Fachi, quand tu fais ces hésitations-là, tu es proche de lui. Donc, il y a ça pour le act out. Et donc, j'étais en train de parler de la chute. Je disais qu'on avait le act out, qui est très important. Et puis, on a le contre-pied. Le contre-pied, c'est le mécanisme, pour moi, le plus important dans l'humour, parce que c'est la partie où il y a la surprise.
Si un jour on te pose la question, c'est quoi l'humour? Dis une chose, c'est la surprise. La surprise, c'est ce qui provoque les rires. Le fait que les gens ne sachent pas par où tu vas sortir. Le fait que les gens ne s'attendent pas à comment tu arrives. Et ce mécanisme, c'est le contre-pied qui les met le plus en place. Donc le contre-pied, c'est quand tu amènes les gens dans une direction et tu rentres dans une autre. Alors dans le contre-pied, on va voir ça par différents procédés. C'est un procédé ou bien une procédé? Un procédé. Donc procédé, il y a plusieurs formes de procédés qui composent les contre-pieds ou qui sont ce qu'on appelle le contre-pied. Par exemple, le fait de commencer par la fin, on fait le contre-pied. Imaginons que je veux sortir une phrase dans le sens de « j'ai un aspirateur que j'ai vendu parce qu'il avait pris de la poussière ». L'aspirateur, normalement, a le travail de prendre la poussière, c'est-à-dire de ramasser la poussière. Mais le jeu de mots de prendre la poussière, parce que avoir la poussière sur l'aspirateur, c'est aussi prendre la poussière. Le fait de le dire de cette façon, j'ai vendu mon aspirateur parce qu'il avait pris de la poussière, ce mécanisme, ce n'est pas une phrase de moi, de cet aspirateur, c'est une phrase de Judy Carter dans The Bible Comedy. Cette phrase veut simplement dire que j'aurais pu dire « mon aspirateur a tellement pris de la poussière que je l'ai vendu ». Mon aspirateur a pris de la poussière et je l'ai vendu. Mais si je dis « j'ai vendu mon aspirateur », les gens ne savent pas quelle est la suite. Et cette suite qui a un jeu de mots, c'est ce qui fait le contre-pied. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on vende l'aspirateur parce qu'il y a de la poussière, parce que ça prend de la poussière. Or, toi, tu parles de prendre la poussière sur l'aspirateur. Donc ça, c'est un mécanisme qui marche beaucoup, de commencer une phrase par la fin, donc d'avoir une chute et puis d'avoir la prémisse à la fin. Ça marche énormément. Donc, commencer par la fin. Il y a un autre mécanisme de contre-pied qui est un mix d'éléments. C'est-à-dire, c'est d'utiliser, par exemple, le mécanisme « c'est comme ». C'est comme, c'est une forme de comparaison, mais sans utiliser la formule le plus utilisée comme quand tu vas en Afrique, tu vas en Europe, ils ont une façon de voir les choses. Revenez en Afrique, vous allez voir. Non, ça c'est une autre forme de comparaison, mais qui est simple. C'est de dire par exemple, la femme, c'est comme la pluie. De temps en temps, elle tombe. Elle tombe amoureuse, elle tombe enceinte, elle tombe à l'église, elle tombe. Donc c'est d'avoir une comparaison où tu as deux éléments et puis tu dis c'est comme. Le stylo, c'est comme le sexe. Ça, ce n'est pas un bon exemple. Donc, il faut prendre des vrais exemples qui sont écoutables. Il faut éviter l'humour paillard. Donc, utiliser des termes que les gens vont dire « ouh là là ». Bon, quand je dis éviter, ce n'est pas pour dire si c'est ça ton appel de parler du sexe, qui suis-je pour t'arrêter? Parle du sexe. Donc, c'est comme, c'est prendre des mots, faire un mixage entre deux mots qui ont un lien et de montrer aux gens. Et ton côté génie, ton côté créatif va se montrer dans le fait que tu présentes deux éléments qui n'ont rien à voir. Imagine, tu dis, dans le réalisateur, c'est comme le capuchon. Et que tu arrives à dire en quoi est-ce que Don est un capuchon. Est-ce qu'il couvre quoi à l'instar du capuchon? Est-ce qu'il couvre la tête de quoi? Est-ce qu'il couvre la tête de son équipe? Est-ce qu'il couvre la tête des erreurs de réalisation? Est-ce qu'il couvre quoi? Donc, le fait d'utiliser le procédé « c'est comme », ça fait qu'il y a une surprise, il y a un contre-pied. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que la femme soit comparée, par exemple, à un bouée de sauvetage, ou la femme soit comparée à la guerre, ce qui peut être un bon exemple. Donc la femme, c'est comme la guerre, mais une bonne guerre, quoi. Donc, c'est de prendre deux éléments qui n'ont aucun lien et de dire pourquoi ça se compare. Il y a un autre mécanisme qu'on a souvent utilisé, c'est la règle de 3.
c'est d'avoir 3 éléments, mais les 2 premiers sont identiques, le dernier est décalé. Le dernier n'a aucun lien. On a souvent fait, quand on fait des citations, on dit j'ai beaucoup d'amis, en tout cas blancs, autour de moi. J'ai un ami qui est français, j'ai un ami qui est américain, et puis un autre ami blanc qui est zimbabwéen. Le fait d'avoir un élément où tu parles des blancs et tu utilises les zimbabwéens qui n'a rien à voir avec les 2 premiers, ça s'appelle la règle de 3. C'est d'avoir 2 éléments identiques, un dernier décalé. Et dans ce mécanisme-là, on va voir les 2 premiers peuvent être importants en taille et le dernier élément inutile, écrasable, imperturbable, inutile, sans sens. Et on va parler de gros, petit. Par exemple, c'est de dire que le monde est en train de courir vers sa fin. Parce qu'il y a tellement de guerres, parce que les pasteurs se font beaucoup corrompre, et parce que je ne retrouve pas mes 300 francs qui étaient. Donc, tu présentes le sujet que le monde est en train de courir vers sa perte, et les raisons, tu dis parce qu'il y a des guerres, c'est important comme information. Les pasteurs se font corrompre, c'est important, mais les 300 francs, quand même, je pense que ça ne peut pas être... Bon, sauf si tu es dans une famille très pauvre. Mais ça perturbe. C'est ce qui fait que la règle de 3, le dernier élément fait le mécanisme de contre-pied, fait le mécanisme de surprise. Les 2 premiers éléments amènent les gens dans une direction. Le dernier élément va dans le sens contraire. C'est-à-dire, par exemple, que les éléments qui montrent qu'une relation est en train de finir, c'est quand ta femme, par exemple, ne t'appelle plus. C'est quand ta femme, par exemple, ne t'écrit plus. Et quand ta femme, par exemple, te trompe 17 fois avec ton père, c'est extrême le dernier élément. Et le fait que le dernier élément soit énorme, on va parler des petits, gros. Parce que le dernier élément est extrême. Après, il y a aussi évident, bizarre. C'est quand tu as les 2 éléments qui sont évidents. Après, tu as le dernier qui sont anormal. Anormalement anormal. Par exemple, les choses qui montrent que tu es fauché, c'est quand tu ne peux plus te permettre d'aller dans tous les restaurants. C'est quand tu commences à accepter les boulots où on paye n'importe quoi. Et c'est comme quand tu te réjouis de ramasser des pièces d'argent sur des divans des gens alors qu'on n'utilise pas les pièces d'argent en République démocratique du Congo. Donc le dernier élément est bizarre par rapport aux évidences des 2 premiers. Donc les 2 premiers éléments ont la même direction, ont le même sens. Le dernier élément vient perturber. Donc évident, bizarre. 2 premiers éléments identiques. Dernier élément décalé. C'est ça la règle de 3 simplement. Alors ici, il faut que je dise aussi ce que je veux dire à la fin. C'est que chaque artiste a le génie de pouvoir apprendre les règles comme professionnel, comme tout professionnel, mais aussi l'aptitude de briser les règles. Donc cette règle, si tu te dis non, moi la règle de 3, je vais faire 16 éléments identiques et 23 décalés, ça va être long, ça peut être tout un spectacle, mais tu as le droit de faire ça. Moi, je n'aurais pas fait ça. Mais changer des règles, modifier des règles, briser les règles, c'est la particularité d'un artiste. Surtout qu'il faut apprendre les règles. D'abord, savoir comment ça se passe pour savoir comment les briser comme un artiste. Donc ça aussi, ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on a. Je suis en train de parler de la chute dans la constitution d'un texte. Donc on a les étapes. On a la chute. Dans la chute, j'ai dit qu'il y avait les act out. Il y a le contre-pied. Dans le contre-pied, j'ai défini le contre-pied déjà lui-même comme le mécanisme de surprise, le mécanisme qui fait même, on parle de rire et d'humour, c'est la surprise, le fait d'emmener les gens dans une direction et d'aller dans une autre direction. Et dans les contre-pieds, j'ai défini des procédés. Ce serait, par exemple, de commencer par la fin. J'ai donné un exemple. Il y a aussi le mécanisme de faire le mix, de dire c'est comme la caméra, c'est comme la femme. Parce que ça te montre qui tu es vraiment. C'est de prendre 2 éléments et de dire pourquoi c'est identique. Le fait que les gens ne s'attendent pas à ce qu'une caméra soit comme la femme, ou bien Don qui filme soit comme Don, c'est comme
la peste. Non, pardon, la perte. Oh là là, je m'enfonce. Don, c'est comme le gain. Le gain, pas le gain du ventre. Le gain de bénéfice. Parce que son nom, c'est don. Donc, c'est d'avoir deux éléments et de dire pourquoi c'est comme, pourquoi c'est identique. Ça, on est toujours dans le contre-pied. Il y a aussi la règle de 3, que je viens de dire, qui fait partie de contre-pied. Il y a aussi, peut-être qu'il faut que je prenne de l'eau. On va appeler... Donc ça, ce sont les mécanismes qui font partie des contre-pieds. Il y a d'autres que vous trouverez dans le manuel que j'ai développé, qui sera disponible dans le site. Mais à part le contre-pied, on a un autre élément dans la chute, c'est le tag. Le fameux tag, comme quand on écrit, on dit il faut faire un tag. Hashtag, le tag de H, c'est hashtag. Le H et tag. Le tag, c'est quand les gens ont ri ou les gens n'ont pas ri, mais tu fais un rajout, soit pour te rattraper quand les gens n'ont pas ri, ou pour renforcer les rires quand les gens ont ri. Vous entendez ça souvent quand les gens rigolent, les artistes disent « Ah voilà, ceux qui se retrouvent ». Par exemple, quand on parle du savon, je ne sais pas pourquoi j'ai des exemples bizarres ce matin. Savon dans le sens de se laver, quoi. Mais si les gens rigolent quand tu parles du savon, tu peux dire voilà, il y a des gens qui pensent à autre chose. Ça s'appelle tag. Le fait de, pendant qu'il y a le rire, tu rajoutes un élément. Ou aussi, il n'y a pas de rire, tu dis bon, honnêtement, c'est une blague qui a fonctionné quand moi je l'ai écrit dans ma tête. Mais bon, ça arrive que... Ou alors peut-être qu'il y a parfois des publics qui n'ont pas le niveau du talent de l'artiste. Donc je constate que c'est le cas. Ou alors, c'est que ce n'est pas ma blague. Hein. Moi, on m'a vendu la blague, donc je crois que je veux retourner chez... Créez vos propres tags. Ne prenez pas ceux qui sont dans cette vidéo. Donc, en fait, ce que j'explique ici, c'est qu'il y a des phrases, il y a des mots, des groupes de mots qu'on utilise à la fin d'une blague, quand les gens ont ri ou les gens n'ont pas ri, pour soit renforcer le rire ou se rattraper quand ça n'a pas marché. Mais le tag, c'est aussi le rappel ou... Pardon, c'est le fait d'utiliser... Pardon, pourquoi? J'enlève le pardon. C'est le fait d'utiliser l'attitude du départ. Rappelez-vous, l'attitude, c'est dur, c'est stupide, c'est bizarre. Quand tu dis c'est bizarre de vivre en Afrique, et tu racontes l'histoire de vivre en Afrique, pendant que les gens viennent, tu dis oui, mais c'est vraiment bizarre de vivre en Afrique. Le fait de redire l'attitude, ça s'appelle tag. Ou le fait de renforcer la blague. Mais ça devient dangereux quand on utilise les tags et que ça réduit la force de la vanne. C'est pour ça qu'il faut vous rassurer que ce que tu mets après la vanne, c'est forcément censé amener les gens encore plus et non redescendre les gens. Mais ça reste que vous avez le droit de vous tromper. Donc essaye, si ça ne marche pas, dis-toi, ah au moins j'avais essayé, donc je veux réessayer une autre fois, d'une autre façon. Les tags s'utilisent aussi beaucoup pour nous aider dans les transitions, c'est-à-dire pour quitter un sketch, aller vers un autre sketch. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure, il y a des gens qui ont du temps dans ce monde. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure, donc je parlais de vivre en Afrique et les gens rigolent. Tu dis voilà, je vous ai dit c'est bizarre de vivre en Afrique. C'est aussi bizarre que épouser une chinoise. Donc j'utilise le tag et ça me permet de transiter vers un sketch sur vivre avec une chinoise. C'est que je ne vous conseille peut-être pas. Parce que par rapport à l'information qu'on a sur les Chinois, que ça ne dure pas, quoi. Je crois que ça, on peut couper ça dans le montage ou bien on laisse les Chinois. Parce que les Chinois... Non, parce que les Chinois... Pas... Ah, on mettra les Japonais à la place. Donc, c'est-à-dire que le tag te permet de quitter d'un sketch vers un autre sketch. Donc, tu utilises le c'est bizarre, ou bien voilà qui se reconnaissent. Le fameux voilà ceux qui se reconnaissent ici. Ils sont comme ça, même parfois, ils sont dans l'église. On prêche, on parle et ils se reconnaissent. Le pasteur peut poser une question, donc je quitte le sketch, mais avec le tag, je bascule directement à l'église. Le fait d'utiliser le fait qu'ils se reconnaissent, autant ils se reconnaissent à l'église. Quand le pasteur dit, est-ce qu'il y a ici ceux qui ont péché il y a longtemps? Donc ça,
c'est un moyen de transition. Donc, repensez au tag aussi pour créer des transitions entre une partie du texte vers une autre, un sketch vers un autre. Donc, je crois que si on dit ça, on a dit tout concernant l'écriture. On a parlé du setup et on a parlé de la chute, de la punchline. Dans la chute, on a dit qu'il y avait le act out, qui est la personnification, qui est le jeu d'acteur. On a parlé de contre-pied, qui est un mécanisme qui fait que tu puisses surprendre les gens. Ce mécanisme-là s'utilise avec plusieurs procédés, commencer par la fin, la règle de 3, le mix. Il y a d'autres mécanismes que vous trouverez dans les manuels, comme j'ai dit. Après, il y a le tag. Le tag, je l'ai dit ici, c'est le H qui manque, mais le tag qui est là. Donc, le fait d'insister sur l'attitude ou le fait de se rattraper quand les gens n'ont pas ri ou de renforcer le rire. Autre chose par rapport à l'écriture, qui pour moi est très important, je considère qu'un artiste qui fait une carrière, cher ami, est censé écrire chaque jour. La discipline des grands artistes, c'est écrire chaque jour. On n'écrit pas quand il y a l'inspiration. On écrit même quand il n'y a pas l'inspiration. Et un artiste a dit un jour que les grands textes ne proviennent pas de l'inspiration, mais plutôt de la transpiration. Donc, c'est le temps qu'on met à profit pour écrire qui donne des textes. Donc, le jour où tu n'as pas d'inspiration, pose-toi quand même et commence à aller vers l'inspiration. Commence à te dire, hier, j'ai passé quelle journée? J'ai commencé par sortir, j'ai rencontré qui? Essaie de retracer la journée jusqu'à voir qu'est-ce qu'il y avait de décalé dans la journée et de récupérer pour en faire un texte. Alors, par rapport aussi à l'écriture, il y a l'univers d'écriture, vers où on va chercher de l'inspiration. J'ai déjà dit ici que tu peux te poser pour voir qu'est-ce qui s'est passé hier, mais tu peux aussi voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à part ça, il y a aussi le fait d'aller dans sa famille, de voir en quoi on est singulier dans sa famille. Qu'est-ce que vous ne faites que chez vous? Nous, chez nous, on rigole tout le temps. Au point où parfois, dans le deuil, tu dis aux gens de ma famille, calmez-vous, c'est votre frère qui est mort. Parce que si vous ne dites pas ça à mes frères et mes sœurs, c'est possible de faire rire les gens qui viennent nous consoler. Donc, on rigole tout le temps. Mon père ne s'arrête jamais, il faut l'arrêter. Déjà, mon père, quand tu l'appelles, lui, il a fini de parler, il coupe l'appel. Ça veut dire que si tu avais 14 sujets, tu arrives au 3e, lui, pour lui, c'est bon, il coupe. Tu rappelles, je n'avais pas fini par parler. Il y avait aussi, dès qu'il a fini, coupe. Donc, vous pouvez parler pour un seul sujet, vous vous appelez 17 fois. Donc, ça, c'est des choses à aller trouver dans sa famille. Qu'est-ce que vous avez de singulier au niveau de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, ton père et ta mère, mais aussi, très important, au niveau de toi-même. C'est d'aller dans son passé, de voir où est-ce que tu as étudié et qu'est-ce qu'il y avait de décalé là où tu as étudié. C'est où est-ce que tu as passé ton enfance, dans quel quartier, il y avait quoi. Nous, moi par exemple, quand on était enfant, on sortait quand il pleuvait et on allait attraper les grenouilles. J'avais 6 ans, on attrapait les grenouilles avec la main et on cuisinait les grenouilles. Donc on était un groupe d'amis, ne me trouvez pas dégueulasse, c'est des choses que j'ai fait il y a longtemps. Donc on attrapait des grenouilles et on s'organisait, il y a un qui allait chercher la farine ou le foufou, un autre qui allait chercher les légumes et on s'est caché derrière la maison, on cuisinait et on mangeait, c'est ce qui est pire. Donc ça c'est des choses qui se passent, qu'il faut retrouver, les écrire de manière à voir comment je peux le rendre un texte d'humour. Donc, dans ton passé, dans ton présent actuel, est-ce que tu es dans une relation? Quelles ont été les précédentes relations? Et puis, est-ce que tu pries dans une église qui t'inspire? Est-ce que tu es dans une secte qui t'inspire? Est-ce que tu es dans un groupe d'amis, un groupe WhatsApp? Aller vers les éléments qui constituent ta vie, ton parcours, pour trouver de l'inspiration. Donc ça, ce sont les informations importantes concernant l'écriture du stand-up. C'est d'avoir un temps chaque jour où tu écris. Pourquoi je dis chaque jour? Parce que, en fait, si tu n'as pas de matériel, tu vas te retrouver à plagier. Et le plagiat, c'est la plus grosse erreur d'un artiste, de prendre le matériel de quelqu'un d'autre, de prendre l'inspiration de quelqu'un d'autre et d'utiliser. Et pour t'éviter ça, mets-toi à écrire chaque jour.